Bien, merci de nous recevoir aussi bruyamment. Bonjour à tous et à toutes. Et d'abord, déjà, je remercie l'intersyndicale en lutte actuellement pour les retraites. Nous sommes évidemment pleinement conscients également que cette lutte est importante et nous sommes d'ailleurs toujours présents. De nous donner la parole en ce moment, au moment où les idées d'extrême droite sont de plus en plus présentes, comme on a pu le voir récemment dans le coin, à Callac ou encore à Corlay. C'est de là, en fait, que nous avons décidé ici, dans le Trégor Boileau, de créer une coordination donc antiracisme à ce sujet. Malheureusement, il n'y a pas que l'extrême droite aujourd'hui qui professe des idées racistes. Ces propos sont nettement relayés aujourd'hui au plus haut niveau de l'État et à tous les niveaux administratifs, tout au moins, je pense ici, à la préfecture pour les Côtes-d'Armor. On veut rappeler que le racisme est quand même un délit condamnable. Et quand on entend certains propos comme ceux de Macron ou de Darmanin, mais également ceux de M. Le Maire, on peut se poser des questions. En effet, quand on assimile les migrants à des délinquants, c'est un raccourci qui devient quand même extrêmement dangereux et qui entraîne la haine et la peur également. Ils veulent instaurer un climat de peur pour faire passer leurs mesures xénophobes. Comment interpréter d'ailleurs ce qu'on a vu dans la presse ces jours-ci, cet appel de la police de Lannion à se manifester des manifestants, et pas de n'importe où, de vous là aujourd'hui, qui êtes là, de se manifester en disant que ça pouvait être dangereux pour les commerces à cause des débordements possibles. Ici à Lannion. Eh oui. Tous les moyens sont bons pour essayer d'instiller cette méfiance et cette peur. Le gouvernement poursuit ses attaques. Là, je vais reprendre un peu des éléments qui ont déjà été donnés. Après les privés d'emploi, après les salariés à qui on veut voler 2 ans de leur vie, prochainement, le gouvernement veut s'attaquer au RSA et aux migrants. Le nouveau projet de loi Asile et Immigration conduit à une négation radicale des droits fondamentaux des migrants. Il a pour objectif de graver dans le marbre et de radicaliser les pratiques arbitraires et répressives des préfectures. Systématisation des OQTF, obligation de quitter le territoire français, et des IRTF, interdiction de retour sur le territoire français. Alors qu'il y a déjà évidemment des instructions qui ont été prises pour assigner à résidence ou pour enfermer dans des centres de rétention administrative ou des locaux de rétention administrative. Notamment depuis la circulaire de M. Darmanin envoyée à tous les préfets depuis novembre 2022. Dans cette circulaire, là, c'est vraiment une chasse aux faciès qui est instaurée. Le projet de loi, à un moment, on a cru qu'il était abandonné. Après, il est devenu saucissonné. Et maintenant, il est à nouveau à l'ordre du jour, mais pas pour cette session des législatives, mais pour la rentrée, c'est-à-dire donc vers octobre, normalement, ou novembre. Et ce projet donc s'inscrit délibérément dans une volonté utilitariste et répressive des sans-papiers. On le voit avec l'obsession des expulsions et l'inscription des sans-papiers au fichier des personnes recherchées avec la création d'une police de séjour. Et ça, malheureusement, c'est dès maintenant. On a eu des arrestations ici sur Lannion, sur Perros-Guirec et sur Tréguier, pour ne parler que du coin. Les migrants sont déshumanisés et considérés uniquement comme de la main-d'œuvre potentielle qui n'a droit qu'à des propositions de régularisation
précaires sur des métiers dits en tension. Après la dématérialisation qui fait de la préfecture l'un des services les moins ouverts en empêchant l'accès au public, le droit au séjour et à l'asile vont encore être plus restreints. On donne des moyens pour expulser, pour garantir les frontières, comme l'envoi annoncé récemment par Madame Borne de 150 représentants des forces de l'ordre à la frontière italienne. La droite du Sénat a déjà demandé à ce que soit restreint le regroupement familial et l'aide médicale d'État. Il faut savoir que quand tous ensemble nous défendons les retraites des migrants, en général, les migrants, eux, qui travaillent, cotisent, payent les retraites, mais évidemment, ils n'y ont pas droit. Ils financent en fait nos retraites sans espoir pour eux actuellement. Et ceux qui travaillent, et là c'est encore une nouveauté qui est très récente, ceux qui ont travaillé, qui ont un certain temps et qui bénéficient de ce qu'on n'appelle plus le minimum vieillesse, mais qu'on appelle l'ASPA aujourd'hui. Avant, on pouvait, si vous voulez, quand on allait travailler, qu'on avait droit quand même à des droits, pour les étrangers qui avaient au moins un droit de résidence de 10 ans, ils pouvaient, donc ils devaient rester en France 6 mois et repartir dans leur pays avec l'ASPA qui touchait chez eux. Maintenant, évidemment, on va inciter en fait ces personnes à rester 9 mois au lieu de 6 mois. Donc c'est encore évidemment pour compliquer la vie des migrants qui ont travaillé pour nous en fait, pour notre économie aussi. Donc ce serait trop long évidemment là maintenant de donner toutes les attaques au droit en France, mais voyez ce qui se passe à Mayotte. Mayotte en fait c'est le laboratoire de ce qui veut se préparer dans l'Hexagone. J'insisterai pas plus là-dessus. Le racisme, car c'est de cela qu'il s'agit, est à l'œuvre partout. Au niveau des préfectures, comme ici à Saint-Brieuc, je pourrais donner plein d'exemples, mais je ne vais pas abuser de mon temps de parole. Et au niveau de l'État, avec le couple Macron, Darmanin, Borne. C'est plus un couple d'ailleurs, mais bon. Voilà. Bien, je terminerai. Donc, vive les luttes des travailleurs, qu'ils soient français ou migrants, car tous ont les mêmes intérêts et les mêmes droits. Nous demandons la libre circulation, la libre installation, et on ne voudrait pas que ce soit un droit simplement ou un slogan pour les pays du Nord, pour les riches du Nord, bien sûr. Bon 1er mai, bonne lutte, jusqu'à la victoire totale. Merci à vous. J'appelle les amis de la commune qui voulaient nous entamer le chant international avant de nous lancer en promenade autour des quais. Donc le parcours aujourd'hui, c'est le grand tour des ponts. Nous avons fait le petit tour la semaine dernière, nous ferons le grand tour aujourd'hui. Le départ sera donné au niveau du petit rond-point avec la voiture de tête et la banderole juste derrière. Et on vous demandera bien évidemment, pour faire honneur à la police, le respect des biens et des personnes, de défiler bruyamment, bien évidemment, et en chanson. Et nous attendons les amis de la commune qui devaient nous entamer l'international.